Bonjour mes chers optimisateurs fous, bonjour mes chères optimisatrices folles. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous présente les règles de Don't Suicide Me, mon jeu de confinement librement inspiré de Undo. Je dis librement inspiré tout simplement parce que si ce que je fais est nul, ça ne veut pas dire que ce que les gens de chez Pegasus Spiel ont fait est pas bien, au contraire, c'est même très bien. C'est tellement bien que je vais m'en servir pour vous présenter indirectement les règles de ce qu'on va faire. Alors oui, j'ai un peu hésité, je me suis dit est-ce que je vous présente les règles sans parler du jeu original ou pas. Bon, j'ai décidé de parler du jeu original en vous faisant zéro spoil, juste pour vous expliquer un peu le système. Donc Undo, jeu de Michael Palm et de Lukas Zach, publié en Allemagne chez Pegasus Spiel et publié en France par les gens de Gigamic. Ils sont pas loin d'ici, ils sont à Vimereux. Alors c'est quoi comme type de jeu? C'est un jeu qui nous dit pour plus de 10 joueurs, 2 à 6. En fait, on pourrait bien faire de 1 à 10 000, mais à 1 c'est un peu moins intéressant. Nous verrons pourquoi. Alors c'est quoi comme jeu Undo? C'est un jeu où il faut essayer de démêler un destin tragique. Vous avez une situation qui est donnée par une carte, qui est ici, vous voyez, c'est une frise chronologique que vous ne voyez pas. C'est normal, zéro spoil, hein, ne lisez pas. C'est une frise chronologique, et il y a un événement tragique, à la fin. On regarde la carte, on lit ce qui se passe. Les joueurs lisent. Et ils vont pouvoir, à chaque tour de jeu, entre guillemets, ce sont des grands tours de jeu, voyager dans le temps et découvrir les étapes précédentes qui ont pu conduire à cette fin tragique. Alors vous allez me dire, oui, très bien, on découvre, on fait du tourisme temporel. Oui, mais pas que. On va pouvoir aussi faire des choix qui vont permettre de modifier les choses. Finalement, à la fin de chaque carte, il y a un choix que vous est proposé et vous pouvez faire choix A, choix B, choix C, et selon ce que vous faites, il y aura des conséquences, des variantes. C'est vraiment une base dans laquelle ils ont sorti des variantes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'amuser sur ce genre de système. Je le répète, les auteurs c'est Lukas Zach et Michael Palm. Ils ont créé un système de jeu, mais par exemple sur celui-là, l'auteur de l'histoire est un autre auteur. Ce qui est très intéressant en termes de narration. On ne raconte pas forcément les choses de la même manière. Car c'est un jeu narratif. On vous dira, un homme entre dans la salle. Quel est cet homme? Que fait-il? Que veut-il? Il dit à la femme, est-ce que ces gens-là, enfin vous voyez un peu comme comment on va raconter l'histoire, de telle sorte que le joueur ne sait pas exactement ce qui se passe. Et puis on va recommencer jusqu'à un certain nombre de fois, et à la fin on aura un score final, on saura si oui ou non on a réussi à sauver le bonhomme, si le bonhomme doit être sauvé. Comme je vous ai dit, a priori le but du jeu c'est de sauver le bonhomme, mais peut-être qu'il faut aussi le tuer parfois, on ne sait pas. Donc, ça c'est un mécanisme de jeu global. Vous voyez, le support c'est des cartes, en dessous il y a les cartes qui disent les réponses, et il y a des indices spéciaux qu'on peut dépenser pour faire en quelque sorte des zooms sur des endroits de l'histoire. Par exemple, l'homme porte un cadre, je claque un point d'indice, zoom sur le cadre. C'est la mécanique de base. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je compte régler ça? Eh bien, je ne vais pas vous envoyer des cartes, je vais réaliser des vidéos. J'ai réalisé des vidéos. Donc, il va y avoir des vidéos, je vais avoir créé une ligne temporelle, et puis vous allez pouvoir décider librement, voter, pour savoir dans quelle vidéo je reposte le lendemain. Vous voyez? Dans chaque vidéo, il y aura un choix à faire. Vous pourrez en discuter en dessous. Et oui, les commentaires internet. Les scores. Les choix. L'avantage qu'on a avec un maître du jeu présent, c'est qu'on peut proposer des choix moins rigides. C'est-à-dire que je vous dirai à la fin de la journée, selon le choix du groupe, qu'est-ce que vous faites? Je parle du groupe. Oui, parce que j'ai l'intention de faire jouer ce jeu sur plusieurs de mes réseaux. LinkedIn,
le Facebook de Suboptimal Games, et peut-être même le YouTube de Suboptimal Games, ou de moi, ça dépendra de comment j'arrive à créer les pages. Donc, chaque jour, un choix, une discussion. La possibilité, si vous êtes très très nombreux, que vous me fassiez des sous-groupes en me le demandant gentiment. Et puis à la fin, on voit si on arrive ou non à me suicider, ou à ne pas me suicider. Hein, don't suicide me. Vous avez compris, la scène tragique, ça va être mon suicide. Bon, c'est un peu comment j'ai prévu que cela se déroule. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La date de départ. J'envisage pour le moment de lancer les parties mardi. Mardi, je pense avoir réalisé suffisamment de vidéos. Fin de partie, à mon avis, 5-6 tours, ce sera pas mal. Donc on saura si je suis suicidé ou pas dimanche prochain, par exemple. Ou lundi prochain. Ça dépend. C'est quand est-ce qu'on vérifie si le confinement va être prolongé ou pas? Bon, on saura ce jour-là. J'espère ne pas me planter. Le côté serious game. Le côté serious game, pourquoi ce jeu et pourquoi je pense que la mécanique de Undo a un super potentiel de serious game, ça c'est une discussion un peu plus technique. Bon. On a typiquement ce qu'on appelle une narration non linéaire. Des événements qui se suivent et qui sont révélés dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique. Ce qui casse les schémas de causalité classique. Et qui permet de stimuler la réflexion sur ce qui est logique ou pas. Quand on a une narration linéaire, les gens sont portés par les événements et ne sont pas invités à les suivre, à y réfléchir. Quand on a quelque chose qui ne va pas dans le même ordre, où on a les informations, on doit aller chercher les informations, on est invité à reconstituer des schémas logiques. De plus, comme en groupe, on en discute, ça permet à un groupe d'apprenants de faire des échanges d'expériences et de points de vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a tous les éléments du jeu de rôle, d'un point de vue psychologique, sans avoir à demander aux joueurs de jouer des rôles. Vous savez, dans des groupes, il y a des gens qui adorent jouer des rôles, il y a des gens qui ça bloque complètement, et il y a des joueurs qui adorent jouer des rôles, mais qui, dès qu'ils se mettent à jouer des rôles, les jouent, il faut bien dire, les jouent mal. C'est-à-dire qu'ils projettent des fantasmes, et ils ne sont pas en train de jouer un rôle, ils jouent un fantasme. Ce qui n'est pas pareil. Avec ça, comme vous êtes observateur intemporel d'événements préécrits, on élimine ce côté-là, pour le bien et pour le pire, et pour le pas bien aussi si on veut faire du jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle, les qualités du jeu de rôle ne sont pas dans ce genre de jeu, mais il y a d'autres qualités ailleurs. Il y a la rejouabilité aussi, parce que même si le scénario est unique, le fait de le rejouer dans un ordre différent avec d'autres publics permet de découvrir d'autres points de vue et d'autres dimensions. Donc apprendre autre chose. Et puis, spécial confinement, spécial épidémie, nous allons donc mettre une thématique liée à ça dans le jeu, et vous allez pouvoir gagner des indices spéciaux. Comment on va faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez avoir le droit de signaler tous les gestes les gestes barrières, les comportements dangereux, les trucs que je ne respecterai pas, volontairement ou involontairement, si ça se trouve, dans les vidéos. C'est-à-dire qu'il y aura des moments à risque. Vous pourrez dire dans les commentaires, « Hey, moment à risque, tac !» Et vous gagnerez des points en plus. Cool. Bon. Voilà l'idée générale. Je vais me remettre au travail et je vous en dis plus mardi. Mardi, je me suicide.